Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vais vous partager toutes ces choses qui me font vibrer au quotidien, les choses qui rendent ma vie un peu stylée. Ces derniers temps j'étais un peu en train de m'apitoyer sur mon sort en mode genre bouhou, ma vie elle est un peu nulle. Même si j'adore ma vie, paradoxalement, il y a plein de trucs qui me semblaient être un peu mouais. Et donc j'ai décidé de faire ce vlog pour vous montrer tous les aspects que j'aime et qui me rendent heureuse, que je trouve un peu cool. Alors c'est pas incroyable hein, c'est juste les choses qui me font me sentir bien. On commence tout de suite par ouvrir un colis Vinted. Je crois que c'est dans tous mes vlogs, vous me voyez ouvrir des colis Vinted, mais parce que littéralement je n'achète que là-bas. Alors si j'ai besoin de quelque chose, je regarde d'abord sur Vinted et en général je trouve. En l'occurrence, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas. Ah, moment ASMR. Je sais que les gens détestent ça. J'aimerais trop faire des vidéos ASMR, mais je sais que plein de gens en aiment pas. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a du soleil, je suis comme ça. L'autre jour, je me suis décidée à regarder une paire de lunettes vintage sur Vinted. Et j'ai trouvé cette marque-là. Cette paire-là. Elles font tellement vintage. C'est ça donc, d'être protégée du soleil. J'aime bien. Ça me donne un côté un peu cool. Recoucou. Alors j'avais envie de revenir avec vous sur la journée que j'avais passée hier parce qu'elle était particulièrement excitante et remplie et voilà, c'est pas du tout le genre de journée qui m'arrive tout le temps et c'est pas non plus le genre de journée que j'aimerais avoir tout le temps parce que là j'ai des courbatures incroyables parce qu'en fait j'ai marché toute la journée hier dans Lyon qui, bon bah voilà, c'est une assez grande ville, j'avais envie de faire les choses à pied plutôt qu'en transport, même si j'ai quand même pris un peu le bus. Donc du coup j'ai beaucoup marché et voilà, j'ai fait plein de choses et j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous autour de mon petit déjeuner. Le soleil se lève, je suis aujourd'hui à Toulouse, je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre Lyon et Toulouse. Et il y a du soleil, ce qui est incroyable parce que pour l'instant le mois d'avril était horrible. Donc ma journée d'hier, on était mercredi et j'avais décidé, ça fait un petit moment que j'avais posé cette journée où je n'allais pas travailler et où j'allais aller à Lyon pour un shooting photo. Alors l'histoire autour de ce shooting photo, c'est tout simplement ma mère avait gagné un concours, une séance et une photo offerte chez un photographe à Lyon. Elle ne tenait pas forcément à y aller, puis j'ai demandé un peu autour de moi, personne n'était forcément intéressé, donc j'y suis allée, sachant que de base j'ai jamais fait de shooting en studio. Et c'est pas du tout quelque chose vers lequel j'étais forcément intéressée parce que je trouve que l'ambiance studio est tout à fait spéciale avec les flashs, les fonds blancs. Voilà, c'est juste pas forcément ce que j'aime en photographie. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'aime les choses très colorées, pas forcément de très bonne qualité, je suis très lofi comme on dit, donc voilà, les super caméras avec une définition incroyable, ça m'attirait pas forcément. Pas du tout une critique, hein, c'est juste que de mes goûts personnels, c'est pas forcément ce qui ressort. Voilà, je me suis dit, faut pas mourir bête, t'as jamais fait de shooting, vas-y. C'est agréable de se voir sous un angle favorable, voilà, parce qu'il connaît son travail, il sait quelle pose vous demande, enfin voilà, il vous guide dans les poses, et donc il sait quelles poses vont faire que vous allez être en valeur, qui vont bien vous aller, etc. Et donc c'est agréable de se voir, voilà, sous un air favorable plutôt que les photos de famille où on n'est pas prévenu qu'il y a une photo et on fait genre... Après le shooting, j'ai fait une autre activité que j'aime beaucoup, je suis allée manger dans un super resto avec une amie. C'est une cantine 100% vegan qui s'appelle Against the Grain à Lyon, je sais plus dans quel arrondissement elle est, et c'est voilà, c'est une cantine donc ça reste assez abordable et c'était super bon et j'ai ramené des gâteaux que je suis en train de manger actuellement. Et au-delà de ça, c'était super cool de pouvoir manger avec une amie que j'ai pas souvent l'occasion de voir. Donc voilà, je te fais des bisous Juliette si tu regardes cette vidéo, encore joyeux anniversaire. Voilà, et ensuite l'après-midi est passé super vite et j'ai sauté dans mon train pour aller à Toulouse. Et je suis arrivée hier soir à 22 h complètement éclatée dans la jolie ville rose où je suis présentement pour 4 jours. Et 4 jours dans lesquels, encore une fois, je vais faire que des activités qui me font plaisir. Ce matin, j'aimerais tourner une vidéo qui sortira juste avant celle-là. Le truc, c'est que j'ai pas emmené de maquillage avec moi. Ce qui est pas grave, mais c'est vrai que j'ai souvent l'habitude lorsque je fais des vidéos face cam d'être maquillée. Donc là ça va être une première, je vais pas être maquillée pour cette vidéo. C'est pas la fin du monde hein, mais c'est vrai que j'avais envie de le souligner parce que très souvent je suis maquillée dans mes vidéos.
Voilà, alors que je me maquille pas vraiment dans la vraie vie. Du coup, je continue ce vlog de la semaine, on est le lendemain, j'ai passé une super journée hier, donc j'ai réussi à tourner la vidéo que je voulais tourner. Voilà, donc c'est ma vidéo sur les pierres qui est déjà sortie au moment où cette vidéo sortira, sur les pierres semi-précieuses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas dit tout ce que j'avais à dire hier sur la séance photo et que je voulais quand même revenir sur certaines choses qui m'avaient énormément dérangée et poser question. Et j'avais envie de vous en parler parce que ça m'intéresse aussi d'avoir un autre avis et je suis sûre que votre avis pourrait m'intéresser. Pour avoir côtoyé des gens du milieu de la photographie portrait, pour en suivre un certain nombre sur Insta, etc. Il y a un truc qui revient beaucoup, c'est l'idée qu'en fait ces séances de photos sont thérapeutiques. Donc elles sont là vraiment pour vous apporter un autre regard sur vous, vous faire vous sentir mieux, accepter vos défauts peut-être, ce genre de choses. Et je vais vous donner des exemples très concrets. En fait, pendant qu'il était en train de me maquiller, il me demande comment je me maquille habituellement, parce que j'étais bien sûr démaquillée pour la séance. Et du coup je lui explique voilà, que je fais mon teint avec du fond de teint, moi j'aime bien mettre fond de teint, correcteur, poudre, blush, highlighter, enfin la totale quoi. Je fais mes sourcils et souvent un trait de liner, en tout cas c'est à peu près comme ça, et rarement quelque chose sur les lèvres. Et là il me coupe et il me dit ah non mais moi je pense que le fond de teint c'est trop épais pour vous, il vaut mieux utiliser du correcteur et du fond de teint poudre. Et en fait son conseil n'était pas du tout malveillant, hein. C'est juste que je l'avais pas demandé. Et ça m'a un petit peu dérangée parce que j'aime me maquiller comme je me maquille. Et je me maquille pas forcément pour me cacher, en fait. Il était là. Après, il a commencé à me faire tout un discours sur non, mais votre acné, il faut l'accepter, ça fait partie de vous, c'est votre originalité. Enfin, un peu ce discours-là, vous voyez. Et j'ai pas de problème en fait avec mon acné. J'ai pas forcément osé lui dire que en fait la plupart du temps je suis démaquillée dans ma vie. C'est vrai que je me maquille pour mes vidéos YouTube. Vous me voyez généralement maquillée, mais c'est plus parce que je trouve que je rentre dans mon personnage comme ça, genre je suis maquillée, je tourne une vidéo. Et aussi parce que franchement ça m'éclate en fait, genre ça m'éclate de me maquiller, il n'y a pas d'autre raison. J'aime la peinture de base, je suis un peu peintre, même si là ça se voit pas. Et donc j'aime me farder et m'appliquer de la peinture sur le visage. Il n'y a pas d'autre chose à raconter là-dessus. Plus après ça, il a commencé aussi à pouvoir parler de mon acné et à l'analyser en mode non mais en plus il y a plein de raisons, c'est pas de votre faute, les boutons, c'est certainement la pollution, ou ça peut être les hormones. En fait j'étais là genre mais je vis avec mon acné depuis plus de 10 ans. C'est ma peau, je sais d'où ça vient, je sais comment c'est en fait, il n'y a pas de... On se connaît depuis 20 minutes, vous n'avez pas en fait à me dire ça, vous n'êtes pas dermatologue en fait. Pour le coup, je l'ai pas senti comme une agression, mais après coup, quand je suis rentrée chez moi le soir, je me sentais pas très bien après cette séance, alors que c'était censé être thérapeutique, j'étais censée me sentir mieux. Et au final, je me sentais juste mal, parce que il m'avait fait réaliser que je me maquille pas correctement, que je savais rien de ma peau. Ah oui, parce que si, il m'a fait... alors vu votre couleur de yeux, comme vous avez les yeux bleu-vert, la couleur complémentaire c'est le rouge. Déjà je le sais, merci. Plutôt aller sur du pourpre, donc il m'a fait un smoky pourpre. C'était encore une fois très joli, hein. Mais en fait, perso, moi si je me maquille c'est pour m'éclater, c'est pas forcément pour faire ressortir mes yeux. C'est pour ça que je continuerai de mettre du maquillage, du fard à paupières vert et bleu, même si ça fait pas du tout ressortir ma couleur de yeux, au contraire. Mais c'est pas grave, et c'est pas pour cette raison-là que je me maquille. Il y a vraiment d'autres choses qui m'ont gênée sur lesquelles je voulais revenir, c'est quand j'avais eu la nana au téléphone et qui m'avait conseillé pour les tenues, parce que du coup il faut apporter plusieurs tenues pour la séance, elle m'avait dit éviter le blanc, machin. Et en fait, je pensais que c'était éviter le blanc pour des raisons de fond blanc et de vêtements blancs, que ça allait faire trop de blanc, et en plus je suis blanche donc bof. Et en fait j'en ai reparlé au photographe en arrivant parce que j'avais pris un haut blanc. Il m'a dit non mais en fait c'est parce que quand on vous a au téléphone on peut pas savoir si vous êtes plutôt gros ou pas, et du coup et j'étais genre quoi, parce que le blanc ça a tendance à faire grossir, alors on conseille plutôt aux personnes d'emmener des choses qui vont les faire sentir mieux. Et en fait j'étais genre le mythe comme quoi le blanc ça fait grossir, non, en fait je suis pas d'accord, je pense pas que le blanc ça fasse grossir, je pense que le noir c'est fait pour se cacher plutôt que se faire mincir d'ailleurs. On se cache avec le noir. On est là pour accepter son corps ou on est là pour se cacher du coup. Et après du coup je suis retournée sur la page Instagram et j'en ai fait remarquer que toutes les personnes dont ils partageaient les photos c'était des personnes minces. Toutes les personnes sont minces qui partagent, et je ne veux pas croire qu'ils ne prennent en photo que des personnes minces, c'est pas possible. Ouais, ça m'a dérangée parce que du coup, voilà, j'en ai parlé à mon copain et il m'a dit que quelque chose que j'ai trouvé très juste. Il m'a dit que en tout cas il avait pas l'impression que les personnes dont il partageait les photos avaient l'air d'avoir confiance en elles et d'être bien dans leur peau. Et voilà, et c'est ce que je voulais dire finalement, c'est que je trouve que ce genre de séance,
dans ce style de photographie qui se veut un peu chic, etc. ou je sais pas quoi. Là où ça me dérange, c'est que je pense pas que ce soit vraiment fait pour se sentir mieux dans sa peau. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je suis très contente de l'avoir fait au final, parce que du coup je peux faire un retour d'expérience là-dessus. Et je suis contente d'avoir ces photos, mais pour moi j'ai pas l'air d'avoir très confiance en moi dessus premièrement. Et ensuite c'est pas moi en fait, ça me ressemble pas, je suis maquillée, je suis coiffée, j'ai un énorme flash dans la tronche qui floute complètement mes imperfections, il va certainement les retoucher. Donc en fait c'est chouette hein, mais je vais avoir des photos qui me ressemblent pas quand je me réveille. Et en fait c'est ce qui s'est passé l'autre jour, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir, c'était pas du tout le résultat qu'il y avait sur les photos. Et c'est cool d'avoir des photos où on est en bombe, mais juste ne faites pas passer ça pour de l'acceptation, parce que c'en est pas en fait. Je suis juste complètement métamorphosée sur ces photos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis sûre que certains d'entre vous auraient des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est un sujet qui me touche énormément et j'avais vraiment besoin d'en parler. J'ai presque terminé le montage de ce vlog et j'avais encore quelques petites choses à rajouter, donc très rapidement pendant que vous regardez ce Get Ready With Me. En quelque sorte c'est juste moi qui m'habille, qui me prépare pour aller sortir en ville, aller manger avec mon petit copain, donc j'ai essayé d'être un peu fraîche. Je tenais quand même à rajouter, ça je m'en rends compte au montage, que j'étais un petit peu dure avec le photographe, il était vraiment très gentil et ça s'est extrêmement bien passé. Encore une fois les photos sont très jolies. Je les ai reçues entre temps, elles sont visibles sur mon compte Instagram si vous voulez aller les voir, en tout cas quelques-unes pour le moment. Et dans l'absolu je suis très satisfaite, je crois que j'ai essayé vraiment dans cette vidéo de mettre des mots sur le malaise que j'avais ressenti à travers de cette séance photo, qui je pense simplement n'était pas faite pour moi. Je pense que la prochaine fois que je ferai ce genre de séance, ce sera avec un ou une photographe, de préférence une photographe peut-être un peu plus à l'aise avec aussi le corps des femmes et des représentations diverses et pas uniquement minces et dans les critères de beauté actuels. Pour terminer ce vlog, peut-être l'activité qui me détend le plus et qui me fait le plus de bien, c'est celle de développer des photos dans mon petit labo photo que je me suis créé. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'était le sujet d'un vlog précédent. Et comme je sais que certaines d'entre vous aiment bien la musique que j'utilise en fin de vidéo, j'ai décidé de la mettre un petit peu plus longtemps cette fois. Voilà, c'est juste encore une fois, juste moi qui développe chez moi. Rien de très intéressant, mais je voulais terminer ce vlog sur une good vibe. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ou je ne sais pas quel genre de vidéo, tout à fait. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous aime beaucoup, aimez-vous tel que vous êtes. Ciao!